Autre art qui reste accessible avec le temps, le cirque. Notre grand angle y est consacré depuis hier, un art qui permet de jongler avec plus d'une facette. Regardez. Ils sont environ 2000 en France. Les artistes de cirque font rêver petits et grands. Ils ont choisi une vie d'itinérance, de spectacle, d'acrobatie, par passion ou par hasard. Nous sommes ici au centre Passe-Muraille à Besançon, qui forme de futurs professionnels ou de simples curieux. Et je suis avec Cassiel. Bonjour. Vous avez décidé de devenir un professionnel, un circassien. Pourquoi ce choix ? Ce que je cherche par le spectacle vivant, c'est de pouvoir exprimer des choses. Et du coup, le cirque, je trouve que c'est un super outil d'expression pour transmettre des émotions, des messages, des sentiments, et puis s'adresser aux gens et proposer quelque chose. Moi, je viens plutôt de la marionnette et du théâtre physique, et c'est dans ce contexte-là que j'ai découvert les arts du cirque et j'ai décidé de me professionnaliser aussi dans ce langage-là. Parce qu'on dit que le monde du cirque, c'est un monde assez fermé, un peu précaire quand on commence. Vous, ça vous fait pas peur de vous lancer là-dedans ? Non. Peur, non. Peur, non, ça va. Je pense pas que ce soit... Il y a beaucoup d'histoires de rencontres et de réseaux, mais c'est aussi un milieu qui est convivial et chaleureux, enfin qui peut l'être. Et on a la chance ici du coup d'avoir des espaces pour... Il faut aussi trouver les espaces et qu'il y ait les moyens pour pouvoir s'entraîner, entretenir des pratiques. Et du coup, le fait que ce genre de structure existe, c'est des soutiens importants pour ces arts-là. Merci Cassiel. On va retrouver tout de suite Ludovic, qui est co-directeur de l'école et aussi professeur. Bonjour. Bonjour. Là, vous êtes en train de préparer un prochain spectacle. L'art du cirque, est-ce que c'est donné à tout le monde ? Tout le monde peut en faire ou pas du tout ? Oui, complètement. Là, nous, la formation professionnelle, on a des élèves qui ont tout âge et avec tous les niveaux. On prend les premiers inscrits. Ouais. Du coup, il y a des gens qui ont toujours rêvé de faire du cirque, mais qui n'ont jamais commencé. Parce qu'il faut quand même être un peu sportif, quoi. Ça reste quand même une discipline. Oui, après, il y a toutes les disciplines. Du coup, chacun arrive à trouver son petit truc qu'il va aimer. La petite force aussi qui va faire qu'on va réussir. Ça peut être de la jonglerie, ça peut être l'équilibre, ça peut être... On n'est pas tous bons partout, quoi. Et ces formations, alors ça dure combien de temps ? Parce qu'il y a une partie aussi loisir, on peut venir ici juste pour passer un bon moment, on n'est pas obligé de vouloir devenir professionnel pour passer par ici. Oui, c'est ça. Du coup, on a des cours loisirs, comme on va aller jouer au foot, au rugby. Voilà. Du coup, il y a des élèves qui viennent toutes les semaines. Et puis, il y a la formation professionnelle aussi. Donc là, ils sont là pendant 4 mois. Ouais. Et ces 4 mois, ils font du cirque à 30 heures par semaine, intensivement. Et on répète que c'est vraiment pour tout le monde, il n'y a pas de niveau ou de prérequis nécessaire. Bien, merci beaucoup Ludovic, on vous laisse préparer votre spectacle. Bonjour Justine. Bonjour. Vous êtes la responsable de la formation professionnelle. Oui. Vos élèves qui sont passés par ici, ils arrivent à travailler pour des cirques, des compagnies au bout de combien de temps ? C'est quoi la suite pour eux ? La suite pour eux, ça dépend des parcours, ça dépend des profils aussi. Ils ne participent pas tous à la vie circassienne par le biais de l'artistique. Il y en a qui sont pédagogues aussi. Ah oui, d'accord. Voilà. Il y en a qui deviennent profs de cirque, il y en a qui utilisent le cirque aussi dans des vies, par exemple, d'art thérapeute ou des choses comme ça, qui incluent le cirque à des pratiques qu'ils avaient déjà avant. Ouais. Et puis pour ceux qui veulent devenir artistes, il y a 2 grands chemins, on va dire. Le premier, ça va être d'intégrer une école de cirque, plus élevée, qui forme plus longtemps que la nôtre, qui diplôme en fait. Il y en a plein en France qui donnent des diplômes, des équivalents de licence ou de master en fait. Ouais. Voilà. Et là, généralement, ils se font repérer à la sortie, c'est des gros réseaux, c'est déjà des grosses compagnies qui viennent les chercher. Donc là, c'est un parcours presque universitaire, j'ai envie de dire, même si c'est pas du tout des études de style universitaire. Ouais. Et puis sinon, il y a ceux qui veulent monter leur compagnie en sortant. Ça, c'est possible aussi. Oui, bien sûr. Directement.
Ici, on a même une option pour les aider à se préparer à ça. On travaille avec Culture Action, qui est située à Besançon, et ils viennent donner des cours d'administration du spectacle pour apprendre à se structurer juridiquement, comment on monte sa compagnie, etc. On sait que 80% d'entre eux continuent dans le spectacle vivant ou dans la pédagogie circassienne à la suite de Passe-Muraille. Vous ne formez pas que les professionnels, vous donnez aussi des ateliers dans des EHPAD, dans des crèches. C'est quoi l'intérêt d'apporter un petit peu de cirque dans ces endroits-là? L'intérêt, ça va être par exemple avec les plus jeunes ou les plus âgés, ça va être de travailler la psychomotricité, mais dans d'autres domaines, quand on travaille avec des écoles par exemple, ça peut être un projet en lien avec un professeur qui veut utiliser le cirque comme outil pour débattre, je sais pas, de l'égalité homme-femme par exemple. Le plus important, et ça se traduit notamment dans la formation professionnelle, c'est que n'importe qui doit pouvoir avoir accès au développement personnel et à l'amélioration de ses compétences, peu importe ses compétences initiales, peu importe son sexe, son genre, voilà. Et du coup, nous, on est ouvert à tous et à tout le monde. Et même si on a 45 ans et qu'on n'a jamais fait de cirque de sa vie, eh ben, on peut venir à Passe-Muraille, apprendre. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de limite. Bah merci beaucoup Justine en tout cas de nous avoir reçus et pour ce beau message qu'on gardera en tête pour ce grand angle consacré aux arts du cirque. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, l'actualité nationale. Je vous souhaite de passer une